me voir, il disait, le Seigneur il m'a dit, j'ai un mot pour toi. J'ai dit, le Seigneur il m'a dit, tu m'énerves avec ça. Tu peux pas le dire à quelqu'un d'autre, pourquoi il vient pas me le dire en face? Ah, j'étais comme ça. Et bah, j'ai compris que dernièrement, même le pasteur il a prêché juste avant, c'est la foi. C'est la foi. Je vais essayer de ne pas être drôle parce qu'il y en a beaucoup qui me connaissent. Enfin, je fais beaucoup de blagues. Non, je me suis dit comment ils vont pour me supporter ici. Et bon, je vais essayer d'être rapide, mais faut vous dire. Donc, c'est la foi, quoi. Avant, j'étais dans une autre église, il y a un an cela. J'avais commencé à avancer avec le Seigneur. Et enfin, j'allais de l'avant et je voulais me faire baptiser. C'était très bien dans l'église là-bas. Sauf que moi, là, j'étais au fond et tout. Bon, j'étais dans mon coin. Aujourd'hui, il n'y a pas d'hasard, je suis devant, j'ai une cheville. C'est pas la robe de chambre de ma grand-mère, mais bon, du coup, bah, c'est passé un truc dans ma vie. C'est plein de trucs dans ma vie, hein, je vais faire. Le Seigneur, avec mon épouse, on attendait des jumelles. Et tout allait bien tout le temps, tout allait bien tout le temps. Enfin, on allait à tous les rendez-vous. Et là, juste quand je commençais à avancer avec le Seigneur, au 8e mois, il fallait qu'on avorte. Et c'est trop fort, je pouvais pas, moi quand il touche à mes enfants, j'arrive pas, et elle avait confiance en le Seigneur. Et je me suis dit, ouais, dans le passé j'avais connu d'autres filles, j'avais déjà fait des avortements, et je me suis dit, celui-là il est différent, je peux pas. J'ai déjà des enfants avec elle, j'ai déjà avancé avec elle, je peux pas. Et j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Et je le remercie. Et il n'y a pas que ça, je vais continuer, désolé les gens, je vais vous poser des questions. Donc là, dernièrement, bah, je vais me faire baptiser et il n'a pas arrêté de m'attaquer le malin. Et il est très malin. C'est pas pour rien, mais il est malin. Alors, au début, c'était un truc banal. Elle pensait que je n'allais pas me faire baptiser la responsable parce qu'elle m'a pris pour quelqu'un d'autre ou je sais pas. Bon, après, ma femme a commencé à prendre la tête pour rien. Et je me suis dit, vas-y, arrête de me prendre la tête et tout. Ah oui, en passant, j'ai pas de Facebook, j'ai pas de TikTok, TikTok, je sais pas quoi. Non, il faut de vrai, mais là, Seigneur, c'est pour toi, tu auras plein de vues. Après, c'est vrai qu'on peut communiquer avec la famille ou faire plein d'autres choses, mais moi, je n'avais pas besoin de ça pour me sentir en vie. Et bah, il a continué à m'attaquer, et puis ça a été sur ce que je supporte pas, sur mes enfants. Et urgence, j'ai eu droit aux 3 petites filles. Mon fils, il jouait au foot mercredi. La première fois, on m'appelle, on me dit il a un malaise, il a mal au cœur. Et comment ça se fait? Il a 7 ans, il a mal au cœur. Et je comprenais ce qui se passait. Il n'a pas arrêté de m'attaquer, genre pour que je fasse marche arrière. Et même en venant à l'église ce matin, je viens, ça fait un moment que je viens. Et là, je sais pas pourquoi, mais la route a été barrée avec plein de policiers. Donc du coup, bon, j'avais une excuse, je suis arrivé en retard parce que j'ai pu faire le tour, mais je me suis dit, tu gagneras pas, je vais venir témoigner. Deux minutes. Et là, je peux vous dire qu'il a toujours été là, le Seigneur. Il a toujours été là. Et c'est moi qui avais le cœur en dessus. C'est moi qui voulais rien savoir. Je voulais même pas entendre parler de lui. Je vais pas vous mentir, lui, il y a des fois où je suis allé dans des églises avec des filles de je sais pas où, mais j'avais pas le cœur. Je comprenais pas, et puis tout le monde disait Seigneur. J'ai même fait des prières vite fait 2 minutes, et puis je savais même pas ce que c'était. Mais pour vous dire que il a toujours été là pour moi. J'ai traversé des difficultés, j'ai traversé des trucs, je comprenais pas, je me suis dit comme il m'attaquait, enfin le malin il m'attaquait tout le temps, et quand je repensais, je me disais, à 3 ans, j'ai failli mourir dans une piscine, noyé, et il m'a sauvé. Je sais pas si vous connaissez les petits jouets là, qui avaient la manivelle, on tournait et ça avançait tout seul. J'avais 8 ans, et le jouet s'est déclenché au milieu de la nuit, et nous on avait des coupures chez nous, je sais pas si, parce que mes parents ne payaient pas l'électricité ou je sais pas. Et donc du coup le truc il a avancé tout seul, et comme on utilisait des bougies, bah la chambre elle a pris feu. Et le seul truc que je comprenais pas moi, c'est que le lendemain la chambre elle était toute noire, sauf là où je dormais, moi ça y avait rien. À 8 ans, j'étais un peu fou, hein. À 8 ans, j'ai pris une corde, je me suis pendu. Et j'agonisais, j'étais là en train de tirer sur la corde. Et il y a beaucoup de fois où j'ai cru que c'était la fin, il y a beaucoup de gens aussi qui ont cru que c'était la fin pour moi. Et je comprenais pas, mais là je suis en train de crever quoi. Il y a l'ami de ma mère, je sais pas d'où il sort, et il vient, il me détache. Il me dit mais qu'est-ce que t'as pris?
J'en ai tellement des histoires comme ça, et le Seigneur, il a toujours été là pour moi. En promis, je n'entendrai plus parler après. Donc du coup, vers 9 ans, ça n'a pas été facile pour moi. Première cigarette. 10 ans, mes parents, ça allait plus. Mon foyer, il n'était pas ça. Il y avait l'alcool, il y avait la drogue. Mon beau-père était alcoolique. L'amant de ma mère était drogué. Il a ramené plein de drogue à la maison et tout. Elle le jetait dans les toilettes. J'ai vu des trucs que j'étais pas censé voir quand j'avais 10 ans. Et ça m'a fait grandir très vite. Je me suis battu avec eux plusieurs fois. Je recevais des fourchettes à la gorge. Donc je mettais des pots de piste. J'avais plus d'amour chez moi. Franchement, j'avais plus d'amour. Je voulais même plus rentrer chez moi. 13 ans, j'ai fugué. Normal, je voulais plus rentrer chez moi. 14, 15, ah, c'était terrible. J'avais beaucoup de filles, même des femmes mariées, moi. J'ai fait n'importe quoi, je vais pas vous raconter tout mon parcours, mais j'ai connu la drogue aussi, j'ai connu l'alcool. Sauf que la drogue, pour moi, c'était un petit bol de rue, un petit bol de vie quand on allait au buffet. Et l'alcool, je buvais beaucoup. Et en plus, c'était accessible. Je connaissais plein de monde et du coup, j'étais en fêtage, j'étais dans les bars, l'alcool. Tout le temps, je sortais. Tout le monde me faisait crédit, même les bars, ils m'ouvraient le matin très tôt, j'étais un alcoolique. Après, j'étais un alcoolique, il faut dire les choses comme c'était. Hein. Et bon, je vais finir sur une dernière histoire, parce que juste par rapport à ce que vous avez prêché, pasteur. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà condamné avant même que je fasse quoi que ce soit. Pour eux, c'était fini pour moi. Et même au quartier, ils m'appelaient le chat. Et des fois, ils disaient, ah, Terminator, il est pas mort, le chat, il est pas mort, ah, il est encore là, ce gars-là. Comment ça se fait? Mais même moi, je comprenais pas ce qui se passait dans ma vie. Et je comprenais pas. Et souvent, le Saint-Esprit me parlait, mais j'avais confondu avec ma conscience. Je pensais que c'était ma conscience. Et à chaque fois que j'écoutais pas ma conscience, ou le Saint-Esprit, parce que je pensais que c'était ma conscience, ben, je finissais toujours mal. Et je vais vous raconter un dernier truc, après c'est bon, quoi. Donc du coup, ça, c'était sur un accident de moto. Alors, je sortais d'un bar, ils m'ont mis dehors parce que j'avais fait n'importe quoi. Et je suis arrivé à un carrefour. Et sur la droite, il y avait les flics plus bas. Ça, c'est un autre témoignage, je me suis embrouillé avec eux, ils voulaient ma peau. Et juste en bas, il y avait une boîte de nuit, une mini boîte de nuit, on va dire, où j'ai fait toute la soirée, je faisais les va-et-vient entre ces deux endroits. Et là, il y a le Saint-Esprit qui me parle, parce que c'était pas ma conscience, et il me disait, vas-y, rentre chez moi. Et là, j'ai pas voulu. Ben, j'ai pas voulu. Je suis parti là où il fallait pas. Et j'ai eu un accident de moto. Et c'était grave. Et je vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'était grave. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, ben, je comprenais pas pourquoi je pouvais pas me tirer. Parce que je m'étais cassé la hanche et plein d'autres trucs. Il y a des soins qu'il faut les... Bon, je vais vous éviter tout ça. Et du coup, il y a plein de gens qui étaient sincères et moins sincères qui étaient venus me voir. Et je comprenais pas ce qui se passait. Et il y a un des amis qui était moins sincère avec moi. Cash, il est venu me voir, il avait un papier dans la main, il s'est assis, il m'a dit personne n'osera te le dire, même ta mère elle ne va pas te le dire, mais moi je vais te le dire. Et il m'a dit Cash, il m'a dit il va falloir qu'on t'ampute la jambe. Et il m'a dit m'amputer la jambe, je me suis dit merde, c'est pas possible, tu me fais une blague. Il me dit non, il va falloir que tu t'amputes la jambe et il va falloir que tu signes ça. Tiens, je te pose là, il va me la poser à côté la petite table qui est à côté de moi. Quoi. Et là, il est parti. Et le docteur, après, il est venu me voir, il m'a dit vous avez fait le papier, il va falloir signer, il va falloir que vous amputez la jambe. Et je lui ai dit non, c'est pas possible. Et ma mère, elle est venue aussi après, elle m'a dit oui, il va falloir qu'on ampute la jambe, on ne peut plus rien faire. Et là, encore, on m'a déjà condamné avant même. Et je ne connaissais pas le Seigneur, hein, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Et incroyablement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, j'avais plein d'amis qui venaient. J'ai même un ami qui m'a dit ouais, je connais une sorcière. L'autre, il m'a sorti, je connais une guérisseuse. J'ai dit les gars, regardez, il y a la porte, prenez la porte, sautez le camp, s'il vous plaît. Et c'était comme ça, hein, c'était tout le temps comme ça. Je savais plus quoi faire, quoi. J'étais désespéré. Même moi, j'ai failli y croire. Je me suis dit c'est bon, quoi, je vais faire amputer la jambe, j'avais signé, j'étais sur le point de signer. Je sais pas, le Saint-Esprit m'a parlé. Et là, c'était pas ma conscience, c'était le Saint-Esprit. Même ma mère, elle avait tellement de peine pour moi qu'elle me disait allez viens, on va aller en vacances, on va aller en Thaïlande et tout ça, tu voulais aller en Thaïlande. Et je dis maman, tu te rends même pas compte de ce que tu dis. Moi je voulais aller en Thaïlande pour faire de la boxe, j'arrive même pas à me mettre debout, c'est mort. Je vais stopper, laisse-moi tranquille. Et à chaque fois qu'elle venait, ils ont essayé de tenter plein de choses juste avant et j'ai failli tomber dans le coma aussi. Et ma mère elle a dit c'est bon, ça suffit des opérations, c'est bon, on va le faire amputer la jambe. Et là je sais pas, le Saint-Esprit m'a dit tu vas pas mourir ici, on va pas t'amputer la jambe ici. Et il m'a dit rappelle ta mère et dis-lui d'essayer de voir s'il n'y a pas un autre moyen dans un autre pays ou s'il peut faire quelque chose pour toi.
Et là, je dis à ma mère, ou quand on en était, ah, j'ai raté le bout le plus important, excusez-moi. Quand mes amis m'avaient dit la sorcellerie et tout ça, il y a des gens pour la première fois, des chrétiens, et ils m'ont dit, est-ce que tu veux qu'on t'impose les mains? Et au point où j'en étais, j'ai dit, bref, allez-y, faites donc, quoi. Et c'était à ce moment-là, excusez-moi, j'ai sauté le truc le plus important. Ils ont imposé les mains sur moi, ils ont dit plein de choses. Et c'est à partir de là que le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit ce qu'il fallait faire et tout. Donc voilà quoi, ils m'ont emmené dans un autre pays, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour moi. Et puis là, l'histoire s'arrête pas là, mais elle est trop longue. Et j'ouvre une parenthèse, j'avais une tante qui venait me voir chaque matin. Et elle m'emmenait du thé, et elle m'emmenait du thé, elle me tenait la main. Et je sais pas ce qui s'est passé, hein, je comprends pas. Mais cette tante, elle avait perdu son mari. Elle avait des litiges avec ses terrains, elle avait une maison, elle devait perdre sa maison. Elle avait plein de problèmes, elle avait son fils qui était drogué. Il a même fini chez les fous. Elle avait vraiment beaucoup de problèmes. Et tous les jours, elle me tenait la main. Et elle était contente de me voir. Elle me ramenait du thé, j'aimais pas. Bon, je l'ai bu parce que pour la faire plaisir. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais l'année juste après, il y a eu tellement de changements dans sa vie. Elle qui devait perdre sa maison, elle a récupéré. Son fils qui était chez les fous, il est sorti, il a une petite fille. Il y a eu tellement de choses, j'arrive pas à expliquer. Elle commençait à voyager, elle commençait à avoir de l'argent, il n'y avait vraiment rien. Et je comprenais pas. Et la dernière fois, elle m'a fait m'asseoir, elle m'a dit, tu sais, ouais, dans ma vie, j'ai eu de la chance et tout ça et tout ça. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de lui dire, non, je pense que c'est le Seigneur, il a fait ça pour toi. Et voilà, je m'arrête dessus parce que sinon, les autres, ils vont pas pouvoir témoigner. Merci. Merci beaucoup. Jésus, le grand médecin, celui qui répare les vies. Alléluia. Il est bon. Il est digne de louange. Nous bénissons son nom. Amen. Est-ce qu'on peut aller Daniel, tu viens maintenant? Ouais, j'ai 15 ans du coup. Et pour la petite histoire, du coup, j'ai commencé depuis l'âge de 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans à ma relation avec Dieu. Et en grandissant, du coup, j'ai entendu parler du Saint-Esprit, etc. Des dents, etc. Et je voulais expérimenter. Sauf que moi, je me disais que j'allais recevoir le baptême du Saint-Esprit quand j'allais le baptême de l'eau, du coup. Et parce que, je me disais ça parce qu'au fait, le baptême de l'eau, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée et des fois je pleurais, etc. Du coup, je pensais que j'allais recevoir le baptême du Saint-Esprit lors de mon baptême de l'eau, du coup. Et quand je suis arrivée à la sœur, du coup, la première fois, le pasteur Bertha a parlé de la repentance, il a fait l'appel à la repentance, etc. Excusez-moi. Du coup, il a fait l'appel à la repentance et moi je sais que l'appel à la repentance, généralement au pays, quand une personne venait et tout, il faisait l'appel de la repentance et tout, etc. Après, c'était pour se faire baptiser après. Et le baptême, en fait, c'est quelque chose qui me stressait et tout depuis. Du coup, je voulais faire la prière de repentance, mais j'avais peur au fait du bac. Et du coup, j'étais là et tout, je stressais parce que j'ai entendu prière de repentance, etc. Après, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu veux que je me baptise, baptise-moi du Saint-Esprit. Un truc comme ça. Et ensuite, j'en ai parlé à ma responsable du coup. Elle m'a dit qu'il faut chercher le Saint-Esprit pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut nous apporter. Et ensuite, la même semaine, on a fait une prière une journée de prière avec ma respo et Viviane. Et c'est ce jour-là que du coup j'ai été baptisée de Saint-Esprit, j'ai parlé en langue. Après ça, du coup, j'avais complètement oublié la prière que j'avais faite. Et j'avais oublié. Et après ça, il y a le baptême d'abord. Et j'avais dit, lors du baptême passé, j'avais dit que j'allais me baptiser la prochaine fois. Et j'avais oublié ça aussi. Et
Et après, là, je me baptisais parce que au fait, Dieu a répondu à ma prière et au fait, je tenais à ma promesse. C'est une grâce de suivre le Seigneur. Alléluia. C'est une grâce. Vous qui êtes là, si vous avez des enfants, mettez-les très tôt dans ces choses-là. Vous allez voir, ils vont gagner beaucoup en année. Ils vont écouter Dieu et puis avancer avec Jésus. Amen, amen. Voilà, vous sentez. Ok. J'appelle le candidat suivant, Mathieu. Il y a du monde, hein. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 16 ans. Et pourquoi j'accepte Jésus aujourd'hui, pourquoi je me fais baptiser, c'est avant tout par amour et pour le remercier de tout ce qu'il a fait. Je voudrais vraiment, par cet acte, faire de lui le premier dans ma vie. Pour la petite histoire, juste pour savoir que quand j'étais petit, j'étais un enfant très perturbateur. À l'école, les profs me disaient « Ah, t'es un bon à rien ». J'étais l'élève qu'il ne fallait pas fréquenter, je faisais énormément de bêtises. Malheureusement, ma mère en avait honte, mais ça ne me dérangeait pas. Et en fait, je me plaisais à faire les mauvaises choses. J'ai grandi dans ça, les professeurs continuaient « Oui, je peux arriver à rien ». J'ai failli être viré deux fois de mes écoles à cause des bêtises. Et en grandissant, j'ai commencé à prendre conscience qu'en fait, il y avait, je sais pas comment dire, mais Dieu commençait déjà un peu à me parler. Il y a un jour, je ne me rappelle plus trop quand, un ami comme ça m'avait proposé de vendre de la drogue, enfin de toucher à des choses qu'il ne fallait pas, pour gagner un peu d'argent, etc. Et je m'étais dit, bon, pourquoi pas, au début j'ai voulu dire oui, mais je ne sais pas si c'est ma conscience ou c'est Dieu qui a parlé. Oui, pour le coup, mais j'étais perdu dans ma tête en fait. J'étais arrivé à un moment où je me disais, j'ai rien à perdre, autant le faire. Et Dieu me disait, non, n'y touche pas, ne fais pas. Ne plonge pas dans ces choses-là. Et je me suis dit, bon, je vais t'écouter. Et pour la fois où vraiment j'ai eu un réveil, si je puis dire, on était parti en Thaïlande, en voyage pendant 1 ou 2 mois. Et il s'avère que j'étais avec mon petit frère, on nageait et on a failli mourir dans l'eau. On nageait et à un moment on arrivait à un stade où j'avais plus le pied, quoi. Et les vagues nous emportaient. Je criais maman, maman, aide-moi. Et ma mère ne nous entendait pas, elle était posée avec mon père. Et donc, pour une fois, j'ai vraiment vu la mort en fait devant moi. J'avais perdu espoir, je me disais, bon, il n'y a plus rien à faire. Et Dieu est venu comme me parler, alors que j'avais fait des cours de natation, je savais nager de base. Mais là, j'avais tout perdu, j'étais face à moi-même. Et la plus grande peur que j'avais, en fait, c'était juste que mon frère meure dans le sable. Et je voulais vraiment le sauver. Et Dieu est venu me parler, il m'a... genre quelque chose de logique. Hein. Il m'a comme redonné... oui, l'espoir. Et il m'a permis de renager, quoi. J'arrivais à renager. Dieu m'a sauvé de cela. C'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, mais en fait, il y a un Dieu qui existe. J'ai commencé à le chercher, à regarder des témoignages, etc. Puis on a déménagé un moment. On est allé au Canada. Et il s'avère que j'avais reçu un appel de mon ami, un de mes meilleurs amis. On était tout ensemble, il me dit, oh Mathieu, t'es au courant? Je lui ai dit, ben non, je suis au courant de quoi? Il me dit, la police est venue, ils ont arrêté presque tout le quartier. Et il me cherche, enfin, il me cherche, mais il me dit, oui, ils ont arrêté tout le monde. Je me dis, mais c'est pas possible, comment ils ont arrêté tout le monde? Et c'est là où, encore une fois, j'ai eu
eu ce réveil de me dire le Seigneur existe. Le Seigneur est là. Et j'ai commencé à prendre conscience. Et petit à petit, plus je faisais confiance au Seigneur, plus je sentais une paix au-dedans de moi. Je commençais à prier, je commençais un peu à lire ma Bible, j'écoutais beaucoup de prédications. Et vient un jour, je ne sais pas pourquoi, je suis tombé dans une forte dépression à cause des choses passées. Et la dépression, en fait, j'étais presque à bout. Je me disais, mais j'ai envie d'en finir avec ma vie, en fait. Et je ne prenais pas conscience de ce que je disais. Et le Seigneur est comme venu me relever. Il m'a dit, c'est pas grave, tiens, bon, ça va aller. Et juste le fait que j'ai cru, par la suite, j'ai fait une prière. J'ai demandé, mais Seigneur, envoie-moi les personnes qui vont me sortir de là. Et c'est là où j'ai connu la CER. Je suis rentré à la CER. C'est bon? Alléluia! C'est bien mettre ça dans le cœur. Alléluia! Quand vous voyez tous les témoignages là, vous voyez qu'il veut en finir avec les gens. Il veut prendre les vies. Mais il ne va pas arriver parce que le plan de Dieu va s'accomplir. Alors Fabrice maintenant, Bonjour à tous, je m'appelle Fabrice. Je vais bientôt avoir 50 ans à la fin de l'année. Donc j'ai connu Christ il y a quelques mois en arrière. En fait, c'était lors d'un repas de famille. Il y avait le mari de la cousine de ma femme qui parlait de Dieu, de Jésus. Et je le regardais, j'étais admiratif parce que l'amour qui venait en parlant de Jésus, c'était incroyable. Et je le regarde, je lui dis, tu sais quoi, je t'envie. Et à ce moment-là, quand je lui dis cette phrase-là, je t'envie, j'ai un flash dans ma tête qui me vient, qui me ramène 17 ans en arrière, où j'étais en soins intensifs à l'hôpital, et que j'avais demandé à Dieu de me sauver, et Dieu m'avait sauvé. J'avais tourné le dos à Dieu, parce que j'avais même oublié que je lui avais parlé, j'en avais parlé à personne. Et depuis ce jour-là, j'ai acheté une Bible. Aurélie, ma fille de cœur, avec son futur mari Natis, m'ont parlé de la CER. Dès que j'ai mis le pied dans cette maison, le Saint-Esprit m'a pris. Je voudrais remercier le pasteur Bertin pour son enseignement qui est incroyable. Vincent et Caroline, mes deux respos, qui sont juste super. Tu expérimentes encore l'avantage du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'âge pour le recevoir. Alléluia. Vous savez ça? Il n'y a pas d'âge pour faire des exploits avec Dieu. Ok. Je vais appeler maintenant Darou. Ça va? Ok, d'accord. Moi, c'est là-haut, voilà, c'est le nom que mes parents m'ont donné. J'ai 31 ans, 5 mois et 7 jours exactement. Voilà, je fais partie du réseau d'influence. C'est pareil parce qu'elle fait déjà pour nous. Moi, je suis né dans une famille chrétienne de père et de mère chrétiens. Le seul truc que mes parents ont fait, ils ont connu l'heure de me baptiser étant bébé. Ah, c'est une erreur parce que la Bible est marquée qu'on doit baptiser les enfants. Donc Jésus, qui est Dieu, n'a pas été baptisé étant bébé. Donc là, il y a un problème. Et à chaque fois que je
sort du cadre de notre communauté, ça veut dire voilà, l'église classique, je suis perdu. Voilà, je n'arrive plus à vivre pleinement ma vie chrétienne. Mais quand je pars dans la Bible, quand Jésus, avant de monter au ciel, avait donné des instructions à ses disciples de baptiser les gens pour en faire voilà, ses disciples, il y avait des conditions, bien sûr, c'était volontaire. Il faut désirer avant de se faire baptiser. Et moi, j'ai trouvé que mon baptême était nul. Voilà. C'est nul, voilà. Et j'ai décidé, pour vivre pleinement ma vie chrétienne, de me faire baptiser aujourd'hui. Je vais le dire, mais bon, après, bon, j'espère que c'est compris. Alléluia. Bon, j'appelle maintenant Noah. Bonjour à tous. Je m'appelle Noah, j'ai 17 ans. Je vais raconter comment j'ai connu Dieu. Du coup, je parlais avec Elina là-bas. Tu peux te lever? Tu peux me parler beaucoup de Dieu et tout, mais je m'en foutais. Vraiment. Je m'en foutais et tout. Et j'étais beaucoup influençable avant. Mais ce jour, on faisait une soirée et tout, je suivais les gens et tout. Et c'est chill, hein. Je viens parler de Dieu et tout, j'en fais. Et à un moment, on a arrêté de parler. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris, quand j'ai commencé à prendre en compte tout ce qu'elle me disait. Et elle me racontait plein de choses. Je notais, hein, enfin, je retenais bien. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Et quand on a arrêté de parler, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à mettre en pratique, on va dire. J'ai commencé à prier, à apprendre à prier. J'ai commencé à regarder des cultes. Et ça me tuait jusqu'à... je commençais à être vraiment dedans. Et à un moment, je commençais à reparler avec elle. Et elle m'invitait ici. Et la première fois que je suis arrivé ici, j'ai tellement ressenti la présence de Dieu que le jour même, j'ai donné ma vie à Christ. Du coup, depuis, j'ai rejoint le réseau pionnier. Et je reçois mon parler en langue. Je reçois beaucoup de choses pour moi et pour les gens surtout. Là, tout à l'heure, pendant qu'on prie, j'ai reçu quelque chose par rapport à l'église. J'ai reçu que là, par la porte ici, il y a un ange. Un ange qui est venu, un ange qui était grand, avec des grandes ailes. Il est venu, il a fait un tour comme ça, il a regardé tout le monde. Et après, il a posé sa main sur l'église. Il a pris l'église comme ça, il l'a mis au royaume. Parce que tout simplement je suis Jésus. Et comme il s'est fait baptiser, alors je vais me faire baptiser.
tu veux encore voir de grandes choses, vous voyez, Dieu est réel. Il suffit vraiment de vous donner à lui, de tout votre cœur. Il va vous ouvrir les yeux, vous allez voir des choses. Amen. Vous allez influencer. Alléluia. Vous allez nous excuser, c'est vraiment une équipe spéciale, donc ne regardez pas trop à vos montres, ok? Ok, maintenant je vais appeler Loria. Bonjour à tous, je m'appelle Lauriane, je vais avoir 27 ans. Je vais avoir 27 ans. Je suis née dans une famille chrétienne. Donc je vais à l'église depuis que je suis enfant. Et à l'adolescence, on va dire, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. J'entendais parler de Jésus, mais pour moi c'était un peu abstrait. Je ne me sentais pas vraiment concernée, on va dire ça comme ça. Et à l'âge de 13 ou 14 ans, j'ai été victime d'attouchement sexuel et en fait ça a marqué la rupture pour moi. À partir de ce moment-là, en fait, ça a été la dégringolade. J'allais plus à l'église et je m'étais complètement détournée des voies de Dieu. Donc je suis originaire de Tours et il y a 3 ans, je suis arrivée à Montpellier pour mon master. Et je suis arrivée un vendredi et j'ai dit à mon amie Marie qui est là que je voulais absolument aller à l'église le dimanche. Mais je ne savais pas pourquoi, souvent comme ça, j'avais envie d'aller à l'église le dimanche. Et j'ai cherché un petit peu sur internet et finalement j'ai pas trouvé. Donc le dimanche je suis restée chez Marie, je me suis levée le matin. Et en fait, j'entendais de dehors, j'entendais des chants. Et en fait, ça venait de l'immeuble de Marie, il y avait des gens qui étaient en train de louer Dieu. Donc j'ai dit à Marie, il faut absolument que j'y aille. Est-ce que tu peux m'accompagner? Parce que j'avais peur d'y aller toute seule, elle n'a pas voulu. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et j'y suis allée. En fait, c'est un groupe de jeunes qui se réunissait une fois par semaine pour s'édifier. Donc j'ai commencé à aller là-bas, mais je me sentais pas très à l'aise. Donc il y a eu le confinement qui est arrivé, donc je suis rentrée à Tours. Je suis revenue parce que j'avais pas eu mon année de Master 1, j'avais pas validé un semestre. Et en fait finalement je suis repartie très vite à Tours puisqu'il y avait eu les cours en distanciel en gros. Et pendant la 2e année, pendant la fin de la première année, j'ai rencontré Déborah. Et elle a fait ses études à Montpellier, du coup, l'année d'avant. Et quand je suis revenue, en septembre 2021, avec Déborah, on s'était dit qu'il fallait absolument qu'on trouve une église où aller. Du coup, un dimanche, on est allé dans une église à côté de chez moi. Déborah, elle a trop aimé et moi, je sais pas, je me demandais ce qui allait pas chez moi, j'étais vraiment mal à l'aise, je comprenais pas. Et en fait, je suis dans la même classe que le Resto Marc et une fois, j'étais sur le groupe de ma classe et je regardais un peu les profils et tout et je suis tombée sur le sien. Et je crois qu'il chantait et j'ai dit à ma copine Wafa, oh t'as vu, il chante et tout. Et juste après, il y avait la fiche du GR. Du coup je me suis dit, à la pause, je vais lui demander si on est dans une église et tout, et comme ça avec Déborah on va y aller aussi. Finalement entre temps, j'ai changé d'avis, je ne pouvais plus lui demander, mais ma copine Wafa elle m'a poussé à aller lui demander, en fait il était en train d'ajouter quelqu'un au GR. Et c'est comme ça qu'on a échangé les contacts. Et la première fois que je suis venue à l'église, c'était le 31 octobre 2021. Et quand je suis venue, et
ben, je me suis sentie comme à la maison. Autant quand je rentre à Tours, et ben, je me suis sentie comme ça. Je me suis sentie à l'aise, j'avais l'impression d'avoir enfin trouvé ma place. Et voilà. Après, j'allais au GR, et une fois après le GR, le réseau m'a fait un entretien, il m'a parlé un peu de la nouvelle naissance et tout. Et je lui disais en gros que je n'étais pas encore prête, que j'avais besoin de voir et que en gros, que Dieu me confirme et tout. Et une fois en fait, il m'a dit que quand on n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on n'est pas enfant de Dieu. Et ça, je ne le savais pas, et ça m'a choqué en fait, ça m'a vraiment mis une claque. Le soir, quand je suis allée me coucher, j'avais trop peur d'aller me coucher parce que je me suis dit, mais imagine. Genre là, je pars et. Là, c'est chaud là. Du coup, j'ai prié et j'ai dit à Dieu en gros que la prochaine fois qu'il y aurait un appel au salut, j'irai. Et je crois 2-3 dimanches après, il y a eu l'appel au salut et je me suis dit, oh non. Pas tout de suite. Pas pendant un petit peu. Et le pasteur Bertin, il avait dit beaucoup de fois et je me suis dit, bon, ça dit là, c'est trop grave. Et je disais à Dieu, bon, s'il le dit encore une fois, là c'est bon, c'est pour moi, j'y vais. Et il a dit. Du coup, je suis venue et j'ai donné ma vie à Christ. C'est un peu pareil quand il y a eu les annonces et tout, le discours nous disait qu'il y avait la session de baptême qui était ouverte et tout. Et en fait, je lui ai dit pareil encore, mais non, je suis pas prête et tout. En fait, je pensais que pour moi, pour se faire baptiser, il fallait avoir atteint un certain niveau de spiritualité, je sais pas, alors que pas du tout. Et j'avais commencé aussi en même temps le livre sur le disciple-là. Et ça faisait un moment que j'avais commencé et je sais pas pourquoi cette semaine, j'ai eu absolument envie de finir cette semaine. Et j'ai jamais de réseau, jamais. En fait, je travaillais à Nîmes. Et là, comme par hasard, quand je regardais les vidéos, j'avais grave du réseau. Mais ça coupait jamais. Et en fait, un des enseignements, c'était sur les sacrements, dont le baptême. Et en fait, ça a répondu à absolument toutes les questions que je me posais. Et je me suis dit, mais c'est trop tard, la session elle est déjà fermée. Du coup, avant d'aller me coucher encore, j'ai dit à Dieu, si tu crées une occasion, je le ferai. Et le lendemain, au GR, le réseau Marc il a dit que c'était pas trop tard et du coup j'ai pris la décision de me baptiser. Bon, le dernier, ok? Le dernier, et puis après, on va aller déplonger, ok? Est-ce que vous êtes là, ça va? Vous êtes là? Ok, j'appelle Olivier. Vous savez que lui, il a donné sa vie au Seigneur ce matin. J'ai décidé de faire passer pas les autres bâtiments. Lui, il va faire les choses pas comme les autres. Parce que c'est quelqu'un que je suis depuis beaucoup de temps. Hein? Non seulement il est un homme, c'est un militaire, vous savez, il y a des choses qui sont dures. Mais au final, Jésus a gagné. Bonjour à tout le monde. Ça on le dit, j'ai voulu vraiment préparer un discours, mais là, c'est grave. Je ne savais pas dire en fait. J'étais même surpris, vraiment surpris même de me lever et être là. Vraiment, Jésus a gagné. Applaudissez pour Jésus, s'il vous plaît. J'étais chrétien. J'étais chrétien à un moment, mais je suis genre de chrétien, il faut prier, voilà. Parce que c'est bon. Alors, je me suis engagé à la Légion étrangère et là-bas, on ne prie pas en fait. Si tu pries, on peut te punir pour cela en fait. Il ne faut pas parler de Jésus. C'est ça, on ne connaît pas trop Jésus, tout ça.
Et j'ai ma fiancée qui est ici, qui rend grâce à elle. C'est elle qui m'a vraiment parlé de l'ACR. À chaque fois que je viens souvent, je suis souvent dernier, on me dit avance, mais je suis souvent dernier. Parce que à chaque fois, je me suis dit que si j'avance, peut-être la parole, tout ce qu'ils vont dire, ils vont essayer de me convertir, oui. Alors, il y a Dave, il est là, souvent il m'écrit, à chaque fois je l'écoute parce que je sais que c'est même s'il m'appelle pour essayer de faire quelque chose de moi, il a mais je rends grâce à Dieu, vraiment il y a l'Esprit Saint qui a travaillé. Si je vous dis que il n'y a que ce matin que j'ai décidé vraiment de donner ma vie en Christ et de me faire baptiser. Vraiment, je remercie aussi le pasteur qui est ici avec moi. J'aime un chant qui dit moi j'ai décidé de suivre Jésus. I have decided to follow Jesus. J'aime beaucoup ce chant et c'est avec ce chant que nous allons finir ce moment, okay? Et puis nous allons passer les musiciens. Voilà. Je vais passer par les musiciens. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Toujours plus loin. Et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour cette journée. Nous te disons merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Merci parce que tu es celui qui change les vies. Tu es celui qui transforme. Tu es celui qui rajoute à notre vie. Tu es celui qui est la solution alors que nous n'avons plus de solution. Tu es celui qui trace un chemin dans le désert. Tu es celui qui ouvre les portes. Seigneur, tu es celui qui convainc le péché. Tu es celui qui convainc de justice. Et tu es celui qui convainc de jugement. Nous te bénissons ce matin parce que ton jugement a été favorable à notre endroit. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour ton amour. À cause de cet amour que tu es mort pour chacun de nous ici. Et nous te bénissons. Parce que de la mort, la vie est venue. Merci, parce que tu es ressuscité d'entre les morts et nous savons que nous sommes ressuscités avec toi. Béni soit ton nom, Seigneur, pour les choses extraordinaires que tu as déjà faites, pour les choses que nous n'avons pas encore vues. Nous croyons, Seigneur, aujourd'hui, alors que nous avons invoqué ton nom, tu as agi, tu t'es manifesté. Et la solution est déjà là. Merci pour les portes qui sont ouvertes déjà. Merci pour les écluses des cieux qui sont ouvertes. La Bible déclare que alors que tu étais dans le Jourdain et que tu t'es fait baptiser, le ciel s'ouvrit pour toi et l'Esprit de Dieu descend sur toi sous la forme d'une colombe. Et une voix va se faire entendre, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'aime toute mon approbation. Seigneur, merci pour ton approbation dans nos vies. Père, je viens te confier les candidats au baptême et je prie au nom de Jésus qu'alors qu'ils respectent, qu'ils obéissent à ce commandement que tu as donné de se faire baptiser. Père, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle page de leur histoire soit écrite, de nouvelles choses se passent dans leur vie au nom de Jésus. Je prie pour ton Église, je prie pour nos invités, ces personnes qui sont venues ici. Père, je prie que tu les gardes précieusement entre tes mains. Je prie que celui qui a besoin de te voir, celui qui a besoin de voir la révélation de toi, que tu ne lui résistes pas dans ta miséricorde et dans ta compassion, que tu nous montres que tu es Dieu, que tu es Seigneur. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble ici. Je prie que nous puissions partager des bons moments, que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne au nom
puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous disons tous ensemble. Amen.